On va continuer avec la présentation de Victoire, qui est algologue et qui va nous éclairer sur la prise en charge médicamenteuse de la douleur. Alors, je me présente, je m'appelle Victoire Hart. Je suis désolée, c'est très girly, c'est très rose, mais cette année je suis en congé sabbatique, donc faire un PowerPoint, c'était très compliqué pour moi si c'était pas joli. Voilà. Donc moi je suis médecin de la douleur, mais à la base je suis médecin généraliste, urgentiste, et j'ai travaillé longtemps dans un centre de la douleur, dans les traitements de la douleur chronique à l'hôpital, et du coup je me suis formée très rapidement à plusieurs thérapies non médicamenteuses, parce que la place du médicament est limitée dans les douleurs chroniques. Donc je suis aussi ostéopathe, hypnothérapeute et auriculothérapeute. Alors, il y a plusieurs types de douleurs. On va essayer de se concentrer, je pense, pour vous, dans les douleurs nociceptives et les douleurs neuropathiques. Alors, j'ai mis dysfonctionnelles pour les deux types de douleurs, mais on les appelle aussi nociplastiques ou psychogènes. En gros, c'est des mauvais mots pour des douleurs qu'on comprend mal. Il y a les douleurs évidemment mixtes parce que sinon c'est pas drôle. Donc les douleurs nociceptives, je pense que vous savez tout ce que c'est des douleurs qui sont liées souvent à des traumatismes mécaniques, physiques, des muscles, de la peau, des articulations. Donc on a des récepteurs qu'on appelle les nocicepteurs au niveau de nos tissus et ils vont décharger un message douloureux s'ils sont trop étirés, trop appuyés, trop compressés, coupés, brûlés, bref, lésés. Ça va stimuler le système nerveux périphérique, les fibres A delta et les fibres C, et puis ça va potentialiser cet influx nerveux de la douleur par ce qu'on appelle la soupe inflammatoire. Donc c'est vraiment des douleurs du coup mécaniques, inflammatoires. Cliniquement, elles se voient ces douleurs, surtout dans l'aigu, elles sont rouges, elles sont chaudes, elles sont gonflées, elles suintent, par du pus, du sang, et souvent le patient sait très bien les localiser. Donc ça, c'est les douleurs nociceptives. Une fois que on a su quel était le type de douleur, on va, pour savoir qu'est-ce qu'on va donner comme médicament au patient, on a plusieurs échelles de cotation de la douleur. Moi, j'aime bien l'échelle numérique, parce qu'elle est simple et pratique, sauf chez les enfants et les personnes âgées avec des troubles cognitifs, mais on s'adaptera. Sinon, échelle numérique simple, c'est 0 à 10. Vous demandez au patient entre 0 et 10, sachant que 0 c'est aucune douleur, 10 c'est la pire inimaginable que vous pouvez imaginer, vous êtes à combien? Donc il y a des douleurs inférieures à 4, entre 4 et 6 et 6. Ça va nous aider un petit peu à déblayer le terrain. Il existe toujours une classification de la douleur pour s'aider pour les médicaments, c'est les paliers 1, palier 2, palier 3, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous parle. C'est une échelle qui marche bien, mais surtout ça nous aide pour les douleurs cancéreuses. Dans les douleurs non cancéreuses, je n'aime pas cette échelle, du coup moi j'utilise celle-ci. Donc quand le patient dit j'ai mal à 2, à 3, à 4, bon, déjà on va lui demander si c'est supportable pour lui, s'il a besoin d'un médicament, parce qu'il peut très bien ne pas en avoir besoin. Pour lui c'est une information, ça lui dit s'il a mal ou pas, et ça n'est pas anxieux de ça, donc il va peut-être pas, la poche de glace sera peut-être suffisante. Donc déjà, il faut discuter avec lui avant de lui donner une ordonnance de médicaments, parce que peut-être qu'il n'en a pas besoin. Donc, on commence par le Doliprane, notre ami le paracétamol, ou des anti-inflammatoires, et où on associe le Doliprane, le paracétamol, à certains anti-inflammatoires. Moi, je suis pro-coantalgie, parce que plus on va mélanger les médicaments, alors évidemment, on fait toujours, on regarde s'il y a des interactions, des facteurs de risque, des contre-indications, des intolérances. Une fois qu'on a fait l'interrogatoire, des antécédents du patient, je suis pour mélanger les médicaments pour éviter au maximum de mettre des patients sous codéine et tramadol. Ça marche bien, c'est juste que quand les douleurs se chronicisent, on est embêté pour les enlever, ces médicaments. Il y a également, quand on est à douleur un peu plus entre 5 et 6, il y a la lamaline ou l'Isalgie, c'est des poudres d'opium, c'est des médicaments à base de poudre d'opium. Faites attention, ils sont toujours mélangés à du paracétamol. Donc quand on va mélanger les médicaments entre eux, on fait toujours attention qu'il n'y a pas un dosage de paracétamol. Donc on peut faire poudre d'opium plus anti-inflammatoire. Il y a aussi l'Acupan, le fameux Acupan, c'est sous des petites ampoules. Il s'appelle le Nefopam. On rajoute du Doliprane. On peut aussi rajouter un anti-inflammatoire. Donc on fait un peu notre popote, notre marmite.
Et si on voit que, de toute façon, la douleur elle est à 6 ou à 5, et ben on y va pour la codéine ou le tramadol, toujours associé à des anti-inflammatoires ou du paracétamol. Et si la douleur est directement supérieure à 6 et qu'elle est aiguë, là on va aller dans les opioïdes forts morphiniques. Donc j'en viens du coup à une douleur aiguë, une douleur chronique, qu'est-ce que c'est ? Une douleur aiguë, c'est une douleur qui est brutale, qui on pense réversible, inférieure à 3 mois. Chronique, c'est entre 3 et 6 mois. Et ça peut être une douleur qui persiste, même si on ne trouve plus la cause. En tout cas, elle a été soignée. Les médicaments, du coup, ça marche très très bien pour les douleurs aiguës. Ça marche beaucoup moins bien pour les douleurs chroniques. C'est pour ça que les thérapies médicamenteuses et la prise en charge du patient, la prise en charge globale, pluridisciplinaire, va être très importante dans la douleur chronique. Quand je dis la douleur chronique, c'est une douleur qui persiste, même si la cause principale a disparu. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, du coup je vais faire. Il y a une petite image que j'aime bien, c'est l'image du cambrioleur. Donc, le cambrioleur est la lésion, on va dire. Vous, c'est votre intégrité, c'est votre maison. Le cambrioleur est rentré dans votre maison, il a fait une lésion, il a déclenché un système d'alarme. Le cerveau s'est mis à faire plein de couleurs, il a traité le problème. Mais l'information persiste. Votre alarme, elle continue à sonner alors que il y a une intégrité physique. Donc ça, c'est les douleurs chroniques, et c'est des douleurs, et c'est des mécanismes qu'on dit d'hypersensibilisation. Mais en vrai, on ne comprend pas encore complètement tout, et c'est là que les médicaments vont avoir des limites. Les horaires de la douleur aussi, au niveau de décision, de prise de médicaments, quel type de médicaments on va mettre, comment on va les mettre. L'important, c'est de savoir quel est l'horaire de la douleur. Horaire mécanique, c'est une douleur au repos, elle n'est pas là. C'est une douleur qui va augmenter à la mise en route du mécanisme musculo-squelettique. La douleur inflammatoire, ça va être surtout des pathologies rhumatismales inflammatoires type SPA, polyarthrite rhumatoïde. Ces douleurs, c'est le dérouillage matinal. On se réveille, on est tout bloqué, et puis si on bouge un petit peu, on va se dérouiller, et du coup c'est plus le mouvement qui va améliorer la douleur. Alors le fameux paracétamol, donc Doliprane, Efferalgan, Claradol, Fervex, c'est, ça vous le connaissez tous. Lui, on va l'utiliser pour les douleurs d'horaire mécanique, il peut être très intéressant notamment pour vous. Il marche, il a un pic d'efficacité à 30 minutes, 1 heure de la prise. Donc vous savez tous comment prendre du Doliprane, je vais rien vous apprendre. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'anticiper les douleurs. Et du coup aussi, ça permet d'autonomiser le patient. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que vous allez faire peut-être un soin de pédicurie douloureux, et bien vous lui dites, écoutez, prenez votre Doliprane 1 heure avant mon rendez-vous. Votre soin, vous allez voir, il va être complètement différent. Par exemple, les courses aussi. Il sait qu'il va devoir descendre une côte, faire des courses, il prend son Doliprane 1 heure avant. Et du coup, la douleur normalement qui doit arriver au moment où il est son activité, vu qu'il a pris déjà son Doliprane, il aura moins mal. Donc souvent ils ne connaissent pas, les professionnels de santé ne connaissent pas non plus, et ça peut aider et changer une balade, une activité, les gens peuvent plus profiter, vous faites moins votre soin dans la douleur. Donc le kiné aussi, dites-leur de prendre le Doliprane 1 heure avant le kiné, ça peut aider. Les anti-inflammatoires, ça marche beaucoup mieux que le Doliprane, ça marche très bien. Le problème, c'est que ça a des effets secondaires. Si on en prend trop, évidemment. Donc, pour vous, il faut savoir qu'est-ce que c'est que les effets secondaires des anti-inflammatoires ou les contre-indications. Tous les problèmes d'estomac, les gens qui ont des ulcères, les gens qui ont des reflux gastriques, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les infarctus, tout ça, vous pouvez, en connaissant un peu votre patient avec les antécédents, voir s'il gobe un peu trop d'anti-inflammatoires, lui faire un petit warning, lui demander s'il le prend bien pendant les repas pour protéger l'estomac, lui demander s'il n'a pas mal à l'estomac ou pas de problème comme ça, et s'il vous le dit, l'envoyer chez le médecin pour que peut-être une prescription d'antiacides ou une réévaluation. En tout cas, ça, c'est des choses déjà que vous pouvez faire, et ça, c'est bien. Donc en gros, les anti-inflammatoires, ça marche très bien, sauf qu'il faut avoir en gros la plus courte durée possible et la dose la plus faible. Donc souvent, on utilise anti-inflammatoires sur des courtes périodes. On évite que le patient le prenne tous les jours, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Et aussi l'exposition à demi-vie courte, les anti-inflammatoires. Donc l'ibuprofène,
On va dire, c'est pour, on peut en prendre 3 fois par jour, il marche toutes les 6 heures. Ou si on sait que par exemple le patient vient de se faire une entorse pendant 5 à 10 jours, il va avoir mal, le kétoprophène ou le diclofénac, donc Voltaren ou Profenil pour ceux qui connaissent, ils ont des actions à libération prolongées, donc on peut les prendre le matin et le soir. Donc, le patient est couvert sur 12 heures de sa journée et de sa nuit, et du coup ça évite les pics de douleur, vu qu'il va avoir une couvrance comme ça sur 24 heures, et du coup le cerveau, moins il est stimulé à des informations douloureuses, moins il y a de risque de développer de douleurs chroniques. Donc c'est pour ça que dans l'aigu, les médicaments, oui. Et du coup, c'est pas grave si pendant 10 jours, il prend peut-être 7 jours du kétoprophène matin et soir au repas, il y aura plus de chances d'être soulagé et du coup d'après reprendre son activité qu'avoir un message douloureux comme ça tout le temps. Donc des petits exemples, donc le kétoprophène c'est 100 mg, c'est matin et soir au repas, le diclofénac pareil c'est du 12h, ou l'ibuprofène c'est du 6h si le patient, parce que le kétoprophène plus le diclofénac ça peut faire un peu plus mal à l'estomac que l'ibuprofène. Ça dépend des gens, il y a des gens qui vont vous dire aussi je suis intolérant au Doliprane, ok, on les écoute. Chaque personne est différente et si quelqu'un dit que ça lui fait quelque chose, on le croit et on s'adapte. Oui, important, on ne mélange pas plusieurs anti-inflammatoires. Souvent, quand vous voyez des molécules à longue durée et à libération immédiate et à libération prolongée, on se dit « Ah c'est bien, on met le matin, le soir, et puis en si besoin, on prend l'ibuprofène. » Pas pour les anti-inflammatoires, pour les morphiniques, oui, mais pas pour les anti-inflammatoires. Évidemment, n'oublie pas les traitements locaux, une crème anti-inflammatoire pour les petites articulations, ça aide, des injections corticoïdes pour limiter justement. S'il y a un patient qui est intolérant au Doliprane, qui a un ulcère à l'estomac, on va quand même il y a plein de choses qu'on peut lui proposer en dehors de la prise en charge dans la prise médicamenteuse orale. Alors l'acupant, le néphomab, peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas trop, je ne sais pas. Il a l'autorisation de mise sur le marché seulement en voie intraveineuse et ou intramusculaire, mais en voie orale, il marche très bien. Et en plus, il y a moins d'effets indésirables. Pourquoi j'ai mis des sucres? C'est qu'en fait, il existe du coup, vu qu'il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en prise orale, il n'existe qu'en ampoule. Donc en fait, l'idée, c'est de casser l'ampoule et de mettre le bout ouvert sur un carré de sucre. Et en fait, ça aspire, ça fait le boulot d'une seringue et d'une aiguille, le petit sucre, et il le mange. Et puis en plus, vu que c'est un peu dégueu, il y a le côté sucré, ça calme les choses. Donc du coup, il se prend aussi toutes les 4 à 6 heures, on le mélange avec du Doliprane et on peut le mélanger avec des anti-inflammatoires. Donc plus on va mélanger les médicaments entre eux, plus ils vont se potentialiser, plus on va éviter la prise en charge, la mise sous tramadol, codéine et morphinique, on va éviter quand même. La poudre d'opium, la lamaline ou l'Isalgie, en gros c'est avec ou sans caféine. La poudre d'opium ça endort un petit peu, la caféine, du coup ça contrebalance. Donc par contre, faites attention parce que là dans la lamaline ou l'Isalgie, il y a déjà du paracétamol dedans. Donc si le patient prend, on va dire, il mélange ça avec l'Xtreme, où il y a du tramadol et du paracétamol, il faudra faire bien comptabiliser pour ne pas dépasser 4 grammes de paracétamol par jour. Donc je vous dis ça, c'est le foie qui morfle pour le surdosage en paracétamol. Donc poudre d'opium, et on peut évidemment faire lamaline ou Isalgie avec Acupant, 500 mg de Doliprane. Donc on peut mélanger, il faut juste faire attention au surdosage. Alors, les opioïdes dits faibles, tramadol et codéine, donc ils marchent très bien ces médicaments, c'est juste qu'il faut les utiliser en douleur aiguë et bien dire au patient, c'est une prescription qui va être limitée. Dans le chronique, si le patient arrive et il a déjà ça depuis des mois, voire des années, voilà, mais on va éviter d'introduire, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, dans un cas de douleur chronique, et on sait que c'est une pathologie qui va être chronique, donc on dit une douleur maladie, entre guillemets, on évite d'introduire du tramadol et de la codéine, parce que sinon on s'en sortira pas, et c'est un patient qui va l'avoir pour encore très longtemps. Donc, moi en tant qu'urgentiste, le tramadol et la codéine, il n'y a pas de problème, dans les entorses très importantes, très algiques, les fractures, on y va, par contre, on fait l'éducation, on dit que ça va être des prescriptions qui vont être limitées, on lui explique le risque, et déjà, comme ça, on pose bien les bases en disant que c'est pour une courte durée. Le tramadol est très intéressant parce qu'il a un effet positif, antidouleur sur les douleurs nociceptives et neuropathiques. Parce qu'il va stimuler il va avoir un effet qu'on appelle IRSNA
C'est inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, du coup, il va augmenter les taux de noradrénaline et de sérotonine au niveau du système nerveux central, qui vont favoriser notre production propre d'opioïdes, d'endorphines. Par contre, la codéine, elle, non, elle a juste l'effet opioïde simple. Alors, tramadol, il y a des LP, des LI, et ça, on peut mélanger. On peut faire 50 LP le matin, 50 le soir, et puis avoir des interdoses de tramadol d'Xprime. Il ne faut pas dépasser 200 mg de dose de tramadol tous les 24 heures. On peut aller il existe des LP jusqu'à 100, voire 200. Donc ça, vous pouvez regarder les ordonnances des patients pour voir si on peut augmenter, si on peut baisser. Et la codéine, par contre, c'est surtout du codoliprane, du dafalgan codéiné. Il n'y a pas de LP en codéine. Enfin, il y en a un, mais il ne marche pas très bien, donc on ne l'utilise pas. On n'oublie pas que justement pour limiter et ne pas mettre trop de doses de tramadol codéine, voir si le patient a un anti-inflammatoire en plus, si on ne peut pas lui mettre plutôt un peu de lavaline, un peu d'acupant, que monter trop haut ces médicaments. Je ne vous parle pas des morphiniques, parce que dans la douleur chronique, dans les douleurs chroniques non cancéreuses, ils n'ont clairement pas de place. Alors, les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs qui sont liées à une défaillance du système nerveux central ou périphérique, soit parce que ça a été lésé, soit parce qu'on ne comprend pas le mécanisme, et ça c'est des douleurs plutôt, comme on a dit, neuroplastiques ou dysfonctionnelles. Donc on va se concentrer là-dessus, douleurs neuropathiques, que vous rencontrez souvent dans le diabète ou certaines carences vitaminiques au niveau des petites fibres neurologiques. Comme on évalue, comme on sait que c'est une douleur neuropathique, on a un super truc qui s'appelle le DN4, c'est 4 questions, et si le score est supérieur à 4, c'est positif. Oula. Moi, je vous conseille de l'avoir sur votre bureau, c'est simple. Il n'est pas obligé de le remplir, mais très vite, vous allez l'apprendre par cœur. Donc la douleur, est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait des sensations de froid douloureux? Est-ce que ça décharge électrique? Bon, ça... Et après, il y a les sensations de ce qu'on appelle les dysesthésies. Est-ce que ça fourmille? Est-ce que ça picote? Ça engourdit? Ça démange? Quand vous touchez et que vous faites la comparaison d'un pied à un autre, par exemple, vous regardez s'il sent bien des deux côtés pareil ou alors il sent moins bien, il y a le pic-touche, piquer ou toucher. Et vous demandez si la chaussette, le frottement ou la chaussure lui fait mal, est-ce qu'on met de l'allodynie, c'est douleur typiquement neuropathique. Donc si le score est supérieur à 4, égal ou à 4, il y a une composante neuropathique. Donc ça, vous pourrez vous en servir parce que si le médecin n'a pas évalué, du coup les médicaments ne sont pas adaptés. Donc, pour les douleurs neuropathiques, il n'y a pas grand-chose au niveau médicamenteux qui marche. Il y a certains antidépresseurs et certains antiépileptiques. Et encore, il y a un antiépileptique qu'on nous a enlevé. C'est le Lyrica, il s'appelle toujours Lyrica. Mais il est limité à une prescription de 6 mois. Donc la douleur neuropathique, la plupart du temps, c'est une douleur chronique parce que c'est une douleur qui met du temps à guérir. Donc elle peut très bien guérir, c'est juste que 6 mois, voilà. Donc quand on sait qu'on ne va pas pouvoir prescrire plus longtemps un médicament au-dessus de 6 mois, on ne le met pas en place. Donc le Lyrica, c'est quelque chose qui va s'en aller. Donc il ne nous reste qu'un antiépileptique, c'est la gabapentine. Son petit nom, c'est le Neurontin. Il n'est pas non plus très pratique, celui-là, parce que il est en 3 prises. Donc gober 3 prises de médicaments, surtout qu'il faut faire des paliers de montée et descendre, c'est pas très pratique. Les antidépresseurs marchent, certes, mais il n'y en a que 3 qui marchent. Il faut qu'ils aient une action d'inhibition de recapture de sérotonine et de noradrénaline. Et ça, tous les antidépresseurs ne l'ont pas. Par exemple, le Prozac, le Norset, les médicaments antidépresseurs classiques, ils ont juste une inhibition de la recapture de la sérotonine. Et ça, le coup, il faut avoir les deux. Donc c'est la duloxétine, le Cymbalta, la venlafaxine Effexor. Moi, j'aime bien le Laroxine. C'est l'amitriptyline, c'est en gouttes. C'est un très vieil antidépresseur, on l'utilise plus du tout pour la dépression parce qu'il faudrait le monter à 75 mg, soit 75 gouttes, et là ça fait des effets secondaires, les patients ne l'utilisent pas. Par contre, pour les douleurs neuropathiques, à très faible dose, il est très aidant. Donc on peut le monter doucement, d'une goutte, tous les 2-3 jours, et ça le patient il va s'autonomiser, on lui explique, il monte, et après on lui dit pendant, on va dire 3 mois, on va rester à cette dose-là, puis dès qu'il sera prêt, ou on pensera que c'est bon, on descendra aussi doucement qu'on l'a fait. Donc ça, le côté goutte à goutte, le côté du coup faible dose, le côté d'éducation thérapeutique, le patient s'autonomise là-dessus, et du coup plus c'est faible dose, mieux c'est toléré. Moi j'aime bien le Laroxine, je l'utilise beaucoup.
Et puis surtout, oui, c'est dans les douleurs chroniques, neuropathiques, la plupart du temps les gens sont déprimés, donc l'antidépresseur, on le met plus facilement. Les traitements locaux aussi, ça marche très bien. Le Versatis, c'est la lidocaïne en patch, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un anesthésiant local, et c'est très aidant. Vous pouvez le mettre aussi au niveau des douleurs des pieds. Il se découpe au ciseau, et moi j'aime bien celui-là. Il passe pas dans le sang, pas d'effet secondaire, c'est chouette. Alors, j'ai essayé de réfléchir à votre niveau, ce qui était le plus pertinent dans ces histoires de médicaments. Déjà, vous, en tant que professionnel de santé, voir si nous, en tant que médecin, on n'a pas mal évalué la douleur. Hein, ça peut nous arriver, on fait vite, on ne pose pas les bonnes questions, parfois, et on zappe la composante neuropathique, et c'est dommage. Donc vous, si vous avez plus de temps, vous arrivez à posez quelques questions et voyez si la prise en charge, si la douleur, elle a été bien évaluée par le médecin. Voir si elle est aiguë ou chronique et voir ce qu'il a comme médicament, l'horaire aussi. Donc quand vous allez voir les ordonnances, vous allez voir si est-ce qu'on ne peut pas adapter les choses. Par exemple, est-ce qu'il a juste du Doliprane et il a toujours mal, et on va mettre peut-être de la lamaline, l'Isalgie ou des ampoules d'Acupan. On va pouvoir faire cette espèce de co-antalgie et l'envoyer chez le médecin du coup pour potentialiser son ordonnance. Vous pouvez aussi lui demander comment il tolère ses médicaments, parce que s'il ne les prend pas, parce qu'il ne les tolère pas et que ça ne va pas, on l'envoie chez le médecin pour réévaluer ça. Vous pouvez aussi voir s'il n'y a pas un surdosage de Doliprane dans toutes ces prescriptions, parce que souvent il y a plusieurs médecins, parce que les patients n'ont plus de médecin traitant qui consultent un peu à droite à gauche. Nous, on n'a plus de dossier médical non plus, et du coup, on peut faire des erreurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir un œil dessus aussi. Oui, et pensez à cette histoire de Doliprane, parce que de paracétamol 1 heure avant les soins ou les activités ou la kiné, ça peut vraiment aider les gens au quotidien. C'est pas compliqué, on n'utilise pas beaucoup. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci Victoire pour ta présentation. J'espère que ça vous a plu. Donc, je pense que on est tous d'accord sur le fait que la douleur, c'est quelque chose de multifactoriel et de complexe. C'est pas forcément quelque chose à gérer pour les professionnels de santé. Dans la compréhension de la douleur, on est passé d'un modèle biomédical qui explique bien la douleur nociceptive quand il y a des lésions. Seulement, ce modèle, il a des limites et maintenant, vous avez certainement entendu parler de l'émergence de quelque chose qui s'appelle le modèle biopsychosocial. Donc quelque chose qui était unifactoriel, on passe à quelque chose de multifactoriel. Néanmoins, c'est des modèles, ça aide à comprendre, ça a des limites. Il faut entendre sa demande. Si c'est OK pour lui d'avoir sa douleur comme ça, il sait poser son pied et ça le rassure, il faut lui chier. Voilà, s'il ne veut pas le prendre, il ne le prend pas. Il n'y a pas d'obligation. L'idée, c'est qu'il faut qu'il le vive bien. C'est les drapeaux rouges. Si on voit que là, il perd en quelques minutes, il ne bouge plus, il va faire ses courses, il va faire quelque chose. Mais s'il arrive à s'adapter, lui de lui-même, et il sait que ça va passer, et il s'auto-rassure, on se rassure,